Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Et comme chaque mois, nous retrouvons Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isa. Mais avant, je vous propose un petit retour sur les faits marquants de ces dernières semaines. Eh bien, un mois de novembre en deux temps sur les marchés actions, résultat, une tendance en forme de V avec une première quinzaine très prudente de part et d'autre de l'Atlantique. Pourquoi? Eh bien parce qu'aux États-Unis, on était en pleine période électorale avec toutes les incertitudes qui en découlent. Finalement, Barack Obama a été réélu président des États-Unis, mais il doit faire face à un gros chantier, celui du risque de falaise budgétaire à la fin de l'année. Et puis dans la zone euro, toujours la crise de la dette, mais aussi des révisions à la baisse des perspectives de croissance. Donc un panorama assez sombre, mais les investisseurs retrouvent le sourire durant la seconde quinzaine du mois de novembre. Il faut dire que l'horizon semblait s'éclaircir avec des avancées sur l'épineux dossier grec, avec un accord conclu par l'Eurogroupe et le FMI sur le financement d'Athènes. De quoi occulter totalement la dégradation de la note française par Moody's. Et puis aux États-Unis aussi de bonnes nouvelles, confirmation de la reprise dans l'immobilier, mais surtout l'espoir d'un compromis entre républicains et démocrates pour éviter la falaise fiscale. Voilà donc les points essentiels à retenir pour le mois de novembre et on retrouve tout de suite Marc Faber. Alors Marc, l'année 2012 a été plutôt un bon cru pour les marchés actions alors que finalement beaucoup d'experts prévoyaient le pire. Vous êtes surpris ou pas? Je dirais non, tout simplement parce qu'on n'a jamais cru à l'éclatement de la zone euro, donc première raison. Deuxième raison, c'est que les anglo-saxons avaient largement survendu l'Europe et à partir du moment où il n'y a pas de crise en Europe, ou du moins que la crise diminue, eh bien, il est légitime de revenir, d'autant plus que les taux d'intérêt sont toujours très très bas. Et puis enfin, depuis plus de 15 mois maintenant, nous disons qu'il faut regarder les actions européennes avec attention et je suis très content de voir que nous n'avions pas totalement tort. Et alors est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un rallye de fin d'année? Alors, le rallye a déjà un petit peu eu lieu. Je pense que maintenant, ça va se calmer. Nous arrivons vers la fin décembre. Il me paraîtrait raisonnable que les marchés se calment un tout petit peu afin de regarder déjà ce qu'il y aura dans les comptes pour cette fin d'année 2012 et se rendre compte des chiffres de croissance à venir. Marc, et du côté des devises, on craignait aussi le pire pour l'euro. Alors, je pense que c'est exagéré. C'est vrai qu'un certain nombre d'interlocuteurs pensaient que l'euro pouvait fortement baisser. Nous, de l'autre côté, nous étions plutôt neutres et légèrement haussiers sur l'euro. Alors pourquoi? Tout simplement qu'à partir du moment où les Américains n'allaient pas laisser filer leur devise à la baisse, il était peu probable que l'euro allait, je dirais de même de son côté, baisser. Et deuxième point, avec les achats assez forts et assez importants sur l'ensemble des obligations corporate, puis sur les marchés actions qui se sont repris, eh bien, il est normal que notre devise résiste. Alors la France qui perd son triple A chez Moody's, un commentaire? Alors je voudrais dire pas tellement de commentaires parce que c'était attendu, ce n'est pas surprenant et ça me paraît normal et non événement. Regardons le futur, quid de 2013? Alors 2013, nous continuons à rester positifs, en tout cas pour cette première partie de l'année, le premier quadrimestre, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont intéressants à observer. Le premier élément à observer, c'est que dans les pays émergents, la croissance repart doucement, mais elle repart. Et on voit bien que ces pays émergents sont très attirés par le développement interne, le développement d'infrastructures. Et ça ne peut que continuer à bénéficier à nos entreprises. Deuxième élément important, c'est que les taux d'intérêt restent bas et il y a peu de raisons qu'il y ait de pression sur les taux d'intérêt. Donc si on veut avoir du rendement, il va falloir également oser un peu de risque. D'autant plus que les dividendes versés par l'entreprise restent attractifs par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché obligataire et sans forcément avoir une énorme volatilité. Puis, troisième point aussi qui me semble intéressant à regarder, c'est que les valorisations, certes, sont un peu appréciées ces dernières semaines, mais ça reste encore dans le niveau du raisonnable. Marc, merci. Merci Isa. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain, plus précisément l'année prochaine. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors à très bientôt.